Vous devez tous vous demander qu'est-ce que je fais ici, Christina Cordula, dans ce théâtre magnifique, avec ses publics de dingue pour TEDx, habillé en peignoir. Est-ce que je suis dans le thème? Est-ce que je suis à l'auteur de TEDx? Et là, est-ce que ça va? Est-ce que l'habit fait les moines? Vous savez, merci, j'ai entendu ici des gens dire tellement. Ça me fait plaisir parce que vous savez, il y a des statistiques qui prouvent que quand quelqu'un arrive dans un endroit sans parler, rien que la façon de marcher, son port de tête, sa posture, sa expression faciale, son apparence, reste gravé dans le cerveau de l'interlocuteur de 55%. 38%, c'est le timbre de la voix et la façon qu'elle articule ses mots. Et seulement 7%, c'est le message qu'elle a à dire. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que votre apparence, votre body language, ça compte plus que le message. C'est prouvé ça. L'habit fait les moines. Et moi, je suis la preuve de ça. Et je vais vous raconter une anecdote de ma vie qui a changé tout mon parcours, qui d'ailleurs a tracé mon chemin. Vous savez, depuis que je suis petite, je rêve d'être mannequin. Et puis, au Brésil, le temps y passe, j'arrive à être mannequin au Brésil et j'arrive vraiment à être mannequin professionnel, très connu. Et puis, une fois que je suis mannequin professionnel, moi, je rêve encore plus. Je rêve du summum. Et le summum, c'est être mannequin international, reconnu. Donc, c'est venir où? Paris. Moi, je voulais les grands défilés, le magazine, tout ce qu'il y a de plus prestigieux. Je voulais les mieux pour moi. Et puis, à 20 ans, il y a une agence espagnole qui est venue au Brésil et qui m'a invitée à essayer le mannequinat en Europe. Bon, moi, je voulais Paris, mais je me suis dit, au moins, je commence par l'Espagne, c'est le mois de janvier, ça me met le pied dans l'étrier, comme on dit en France, quoi. Ça me met un peu dans... Et puis, à la fin de l'année, au mois d'octobre, c'est l'époque de la Fashion Week, et j'y vais à Paris. Comme ça, j'ai toute l'année pour m'ambiancer. Et je commence en Espagne, je vais à droite et à gauche, et puis je vous avoue que le temps est passé, et puis je commence à avoir le mal du pays, mais c'est pas grave parce que le rêve de la petite fille était très profond pour moi. Je voulais absolument devenir une grande mannequin. Donc Paris, pour moi, c'était mon objectif. Donc c'est pas grave, je tenais bon. Et puis octobre arrive, l'époque de la Fashion Week, mais avant d'aller à Paris, il y a Milan, un endroit très important où il y a plein de grands créateurs. Eh bien, je suis allée à Milan avant, bien sûr. Et moi, je sais que les agences, à l'époque de défilé, elles donnent aux mannequins un listing de créateurs à visiter. Et moi, je m'attendais qu'à ça. J'arrive à cette agence, je ne connais personne, mais vous savez, j'arrive avec cette joie, cette positivité, cette joie de vivre, d'un débutant même, avec ces rêves dans mes yeux, et j'attends le listing. Mais comment ça? Comment pas de listing? Mais comment? Mais vous m'envoyez pour faire des défilés de mannequins cabine? Mais enfin, c'est pas ça que la petite fille voulait. Mais c'est pas ça que je voulais, moi. Mais pourquoi vous ne me donnez pas le listing de tous les grands? Je ne suis pas capable. En fait, c'était une illusion, quoi. Tout s'effondre devant moi. Je me sens tellement humiliée,
tellement seule, tellement petite. Et puis, un beau jour à Milan, dans la rue, je rencontre Marco. Marco, quoi. Marco, mon copain brésilien, mon coiffeur. Je le rencontre là, au milieu de cette détresse que je passais. Et puis, je vais dîner avec Marco. Et je lui raconte toute la tristesse, je perds confiance en moi. Moi, je voulais rentrer au Brésil, moi. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Il y en a marre. J'ai complètement perdu confiance en moi. J'étais plus personne, quoi. Et Marco me dit, mais attends, mais ça va pas la tête, Christina? Mais regarde bien toi. Mais ta coupe de cheveux, elle est ringarde. Tes cheveux longs là, c'est pas possible. Mais Marco, mais c'est toi qui m'as coupé les cheveux, le carré plongeant. Eh ben, dit, Christina, mais je vais te dire, là, les cheveux, je t'ai coupé parce que c'était le Brésil, parce qu'ici, c'est différent, ma chérie. Ici, il y a des mannequins du monde entier. La concurrence, elle est en haut, hein. T'as pas de personnalité avec cette coupe de cheveux. T'es pas unique avec ça. Il faut que tu sois toi-même, que tu fasses ta singularité. Avec tes cheveux longs, t'es pareil que tout le monde. Certes, t'es unique parce que t'es brésilienne, mais personne ne le voit. T'as aucun style. Il faut couper tes cheveux courts. Courts? Tu sais, Marco, au point où j'en suis, coupons. Parce que au pire, mes cheveux vont pousser. Et je suis dans sa salle de bain, dans son hôtel, dans sa petite chambre. Et il commence à couper mes cheveux. Et ça coupe. Puis il me dit, bon, maintenant, tu peux te regarder, Christina. Oh là là! Mais Marco, mais moi j'adore! Ah, mais comment ça se fait que tu m'as pas coupé les cheveux avant, Marco? Mais je me sens tellement moi. En fait, c'est moi cette coupe. Je me sens tellement belle. Je me sens tellement stylée. Je me sens tellement avec du chien, avec de la classe. Féminine, sexy, enfin bref, c'est moi, quoi. Moi, j'adore ça. Cette coupe m'appartient. Et puis, il y a tout d'un coup une chaleur, une flamme qui s'allumait à mon intérieur, qui m'a donné tellement confiance en moi. Je retrouvais la Christina qui était perdue, là. Je peux vous dire que c'est à ce moment-là que Christina Cordula est née. Le lendemain, je prends mon courage à deux mains. Je me suis dit, Christina, mais va à Paris. Mais c'est à Paris qu'il faut que tu ailles. Mais c'est ton rêve de petite fille. Mais vas-y, c'est là-bas. C'est là-bas qu'il y a le plus grand. Et je prends le premier train. J'arrive à Paris et puis j'avais pas d'agence. Hein. Mais j'avais un listing d'agences. Je commence par la première, censée être la meilleure, qui s'appelait Delphine. J'arrive chez Delphine et puis la directrice, elle me prend tout de suite. Ah! Alors là, je me suis dit, l'accueil à Paris, c'est mieux qu'à Milan. Hein. Ouf! Et puis, elle regarde mon book et elle jette toutes mes photos parce que moi, j'avais que des photos de cheveux longs. Ils étaient là, mes cheveux. Elle m'envoie chez un photographe qui me fait qu'un portrait. Et avec ces portraits et le listing,
Alors là, je me suis dit, mais ça dépend maintenant que de moi, quoi. J'ai ma photo, j'ai mes clients, je vais aller les voir. Et là, je me suis dit, mais je me suis donnée à fond. Mais je suis allée dans tout Paris et je me suis perdue. Il y avait le métro et il faisait froid, mais c'est pas grave, et on y va à droite et à gauche. Mais je fais, ouf! À la fin de la semaine, je téléphone à mon agence, je dis, bah écoutez, moi je fais le mieux que j'ai pu. J'ai vu tout le monde. Elle a dit, bon bah, maintenant tu viens ici parce que on veut te donner ton planning. Elle a dit le mot planning, mon agente. Ah non, mais c'est pas possible. Oh mon Dieu, si j'ai au moins un défilé, je serai la personne la plus heureuse du monde, la petite fille là. Mais je croyais pas. J'arrive à l'agence. Elle regarde mon gros papier là, un planning. Et elle me dit, c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour une première saison. Moi, j'ai pris 24 défilés. 24 défilés. Et que des grands couturiers, des grands créateurs connus dans le monde entier, que moi, la petite fille, c'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je rêvais. Par mes propres efforts, par ma persévérance. Après le défilé, je rentre à l'agence, j'ai dit, écoutez, maintenant je rentre au Brésil, j'ai trop le mal de pays, là, j'en peux plus, c'est Noël, je vais passer le Noël avec ma famille. Elle m'a dit, bon, Christina, ok, bah tu vas, mais tu reviens. Parce que tout le monde t'attend. C'est la couture en janvier, il y a les clients qui veulent faire des photos, les magazines, tout le monde t'attend, il y a du boulot là. Et aujourd'hui, ça fait 40 ans que je suis en France. L'habit fait les moines. Mais pour que l'habit fasse les moines, encore faut-il que l'habit corresponde aux moines. Et qu'il corresponde aussi à des occasions différentes, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Regardez bien. Là, ici, là, c'est Christina au Brésil, à Rio. Bah, c'est un look décontracté, quoi. Bah, c'est décontracté, mes tongs, ma chemise. Moi, j'adore mon look, hein, ça me correspond. Bah, c'est-à-dire que j'ai mon côté mode, j'ai mon chapeau stylé, je mets ma petite pochette, mes tongs parce que quand même je suis carioca. Bah, ça me correspond complètement. Et puis moi, je trouve ça joli. Après là, c'est Christina à Paris. Paris pour le travail. Parce que moi, quand je travaille, moi, honnêtement, j'aime le décontracté. J'aime bien être confortable. Le jean, mais le jean, c'est mon dada, mais j'adore ça. Mais c'est quand même un décontracté stylé. Parce que moi, je viens de la mode, donc le stylé, c'est important pour moi, quoi. Ensuite, un blanc, bah, c'est la Fashion Week, là. C'est complètement mon élément. Alors moi, j'y vais avec des vêtements de dingue, des pièces fortes, et ça y va, et les couleurs. Bah oui, c'est là que je peux montrer tous les styles que j'aime, quoi. Féminin. Et puis, la dernière image là, c'est moi dans un dîner de gala, black tie. Et là, c'est mon côté glamour, parce que bon, Christina, elle aime aussi le glamour. Et là, des couleurs, vous voyez des couleurs, vous voyez que c'est quand même des styles différents, mais c'est quand même Christina. Ça me correspond, ça correspond à mon moine à moi. Et il faut que ça soit pareil avec vous, monsieur, madame. Il faut que vos looks vous correspondent. Par exemple, si vous êtes une personne décontractée, ça ne sert à rien de vous habiller en sophistiqué parce que vous allez vous sentir déguisé. Si vous êtes une personne classique et que vous habillez en extravagant, vous allez me dire, oh là là, Christina, mais c'est école de samba là au Rio. Ça ne correspond pas. Votre style doit de vous correspondre, c'est comme ça qu'il va vous donner confiance en vous. Mais on a des clichés. Hein. Oh là là, ah bah Christina, il faut avoir du moyen pour s'habiller. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Je vais vous raconter une autre anecdote.
Vous savez qu'au Brésil, toutes les femmes et les garçons aussi sont super coquettes. Ils adorent s'habiller, adorent faire de la gym, adorent s'en occuper de soi. Et le vendredi, c'est les jours que les femmes vont chez le coiffeur. Manicure, pédicure, brushing, parce que c'est le week-end, elles veulent se mettre belles. Peu importe si j'ai des sous, si j'ai pas des sous. Même dans les quartiers les plus défavorisés, il y a des coiffeurs là-bas, bien sûr, avec des prix dans leur budget. Et si ces femmes-là, elles n'ont pas le temps d'aller chez le coiffeur, il y a toujours une copine qui vont chez elles faire la manicure, les brushing et poser la couleur. Et puis elles adorent s'habiller, c'est parfumé. C'est la façon qu'elles ont de se donner la valeur. C'est la façon qu'elles ont de se donner de l'importance. C'est comme ça qu'on se donne de l'importance, en se traitant bien. Et puis en France, il ne faut pas dire que c'est une question de moyens. Il y a des dépôts-ventes et des frics partout, avec des pièces des dingues, incroyables. Des pièces d'ailleurs uniques. Des belles pièces, des belles qualités, avec des prix super intéressants. Des prix de super prix. Et en plus, on fait du bien à la planète. L'habit fait les moines. Mais pour que l'habit fasse les moines, encore faut-il qu'il aille à votre morphologie. Bien évidemment. On ne va pas se mettre en sac alors que, il faut se mettre en valeur. Il faut vous embellir. Le but, c'est de s'embellir. Parce que si je me sens beau, j'ai confiance en moi. Et si vous avez une taille marquée, marquez votre taille. Vous, messieurs, si vous voulez vous donner plus de carrure, vous portez des vestes un peu plus carrées, plus épaulées. Si vous avez du ventre, on ne va pas mettre des hauts moulants. Ça va de soi, c'est une question de bon sens. Portez vos couleurs, les couleurs qui vous vont au teint, qui vous illuminent. Parce que les couleurs fades, ça ne sert à rien. Une couleur que j'adore, c'est le rouge. Parce que vous savez, les couleurs, ce sont des ondes. On capte des ondes de ces couleurs-là. Et les ondes du rouge, c'est l'onde qui reste plus longtemps. Donc, si vous arrivez dans un lieu habillé en rouge, vous vous faites remarquer et quand vous partez, les gens ils savent qu'il y avait quelqu'un habillé en rouge. Parce que l'onde, mais c'est vrai, c'est en étude. Donc, si vous voulez marquer votre présence, le rouge, c'est pas mal. Moi, dans les défis, dans le look là d'une black tie que je suis allée, j'ai mis une robe rouge. Je n'ai même pas réfléchi, je voulais marquer ma présence. L'habit fait les moines. Dans un monde où tout le monde veut être comme tout le monde veut être pareil. Tout le monde veut appartenir à une communauté. Vous risquez de perdre votre identité. Avoir votre propre style, ça vous donne la liberté et le pouvoir d'être vous-même. L'habit fait les moines. Merci.